C'est le journal des imports. Hello. Hello. Bienvenue dans le journal des imports. On va vous parler de tout ce qu'on vient de recevoir du Japon. Tokyo Game Market. Ça y est, pratiquement tous les colis sont là. Enfin. C'est du boulot. Oui, on a travaillé comme des dingues. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement je vais la poster ce mercredi à 18h. Les articles seront en ligne à 18h30. Voilà. Comme ça vous permettra de la mettre un petit peu avant. De quoi? De la mettre un petit peu avant que les gens puissent déjà avoir une idée. Donc comme ça, vous aurez déjà une idée de ce qui se passe. Par contre, je ne vais pas mettre les liens de tous les articles dans la description. Je vais simplement mettre le lien du groupe du Tokyo Game Market et du groupe de l'import. Donc vous aurez qu'à cliquer et normalement vous tomberez sur le site de Golden Meeple avec tous les articles qui sont référencés, qu'on a référencés pour le Tokyo Game Market. Ça ne vous empêche pas. On a créé une bannière, normalement on les a tous mis. Oui, tout est sur une bannière. Donc, on va commencer tout de suite avec des imports. Donc vraiment des choses qu'on a déjà parlé dans les Ludi News, mais on voulait retaper sur le coup. Ça ne vient pas du Japon donc. Ça ne vient pas du Japon. Donc là c'est des imports. Donc c'est vraiment de l'import. Donc on a reçu ARX, c'est la VO de ARX. On a aussi l'extension qui est... La VF n'existe pas encore. Comme ça, ouais, donc c'est la VO, donc c'est la VF. Et on a aussi la toute petite extension. Donc ARX VO, c'est... Un des jeux marquants de l'année, clairement. Ouais, clairement, c'est le jeu de Coco. C'est aussi c'est aussi un jeu de pli. Enfin, c'est avec une mécanique de jeu de pli, parce qu'il y a bien d'autres choses. C'est typiquement le genre de jeu que je ne jouerai jamais. Non, c'est un jeu méchant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc il y a l'extension dont tu parlais, qui est une plus grosse boîte, et donc qui permet de ranger tout, y compris la boîte de base. Et il faut bien garder en tête aussi que le jeu a été développé dans sa forme complète. Donc le vrai ARX, c'est avec l'extension, donc avec la campagne, etc. Et donc ici, c'est une version qui a été développée par la suite pour avoir un jeu plus facilement sortable. Mais voilà, gardez ça en tête si jamais. Mais moi, je n'ai pas joué à la campagne, mais le jeu de base est déjà très bien. Donc ne vous privez pas. Si vous aimez le genre, si vous aimez les jeux fortement taquins, allez-y, c'est du bon. Chuan, c'est de Tom Lehman, donc le papa de Race for the Galaxy, pardon. Jeu de défausse, avec contrôle de territoire, des trucs comme ça, non? Je pense un jeu de défausse avec certains cartes pouvoirs, mais une superbe édition. Un jeu assez malin, je ne l'ai pas encore joué, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce sera le cas de beaucoup de jeux aujourd'hui, notamment des jeux japonais. On n'a pas encore eu le temps, évidemment. Mais il a très bonne presse, j'en connais pas mal qui l'apprécie beaucoup, dont Boris, je sais. Boris rue du jeu disait que c'était vraiment très bon. Voilà. Mais il est fan de Lehman aussi, il faut dire. C'est la VO, parce que la VF est annoncée, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette boîte-là, il y a le vrai jeu, entre guillemets, qui est juste un deck de cartes, en fait. Il y a juste du matos en plus pour jouer plus facilement. Mais tout peut être joué rien qu'avec les cartes, en fait. Et donc, vous avez une boîte à l'intérieur de la boîte qui permet de ranger ces cartes. Donc, le jeu est transportable. Si vous n'avez pas envie de prendre toute cette grosse boîte, grosse c'est relatif, vous pouvez avoir juste la petite boîte qui est dedans. On reste aussi sur des grands noms, avec Steam Power. Donc, qui nous a fait ça, c'est Martin Wallace. C'est le papa d'Age of Steam. Tu me frappes pas? disons que ça se discute. Allez, c'est Brass. Non, mais en plus, il n'a pas c'est pas vraiment... c'est beaucoup plus simple qu'Age of Steam. On est plus dans la gamme... Pour Winsome, il a fait notamment Voldamph, pour les connaisseurs. On est plus là-dedans. Et encore, c'est encore plus léger. C'est vraiment un jeu, je ne vais pas dire familial, mais quasi. C'est un jeu de réseau quand même. Oui, mais c'est pas méchant. Bah non. Non, sérieusement. Age of Steam non plus. Age of Steam peut... En fait, Age of Steam n'est pas nécessairement méchant, ça dépend de la map. Si tu joues à nombreux sur une map qui n'est pas prévue pour... si tu joues par exemple à 5 sur une map 3 joueurs, ça saigne. Ça saigne, c'est sûr. Bataillon. Donc un jeu entre autres de Paolo Mori. Vraiment, donc un jeu 2 ou 4 joueurs, une espèce de mini wargame, un battle line en gros. Donc on s'affronte chacun à des troupes en fait, l'un en face de l'autre, et sur trois colonnes, il va falloir essayer de prendre possession, je pense. J'ai pas joué, il m'a intéressé, mais il y a trop de trucs pour l'instant pour qu'il sorte. Puisqu'il faut aussi un public, et c'est pas nécessairement le genre de joueur que j'ai facilement. Pénélope Gaming, on dit le plus grand bien. Je suis assez étonné d'ailleurs. Le plus grand bien. Parce que c'est quand même, c'est vraiment de l'affrontement, quoi.
Le système d'ordre est assez bien fait. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'édition au spray, comme toujours, c'est toujours très joli. Je suis chaud de fou. Voilà, tu peux parler. Je suis chaud de fou. Moi, j'ai joué au moins. Moi, j'ai joué au moins, c'est pas comme toi. Et pourquoi t'as pas joué avec moi? Parce que t'étais pas dispo. J'ai joué avec Sophie. Vas-y, parle. Mais non, je joue à autre chose avec Sophie, et puis je joue ça avec moi. C'est Salfjord, donc c'est un peu... Santa Maria. Santa Maria 2.0, un peu. 1.2. Ouais. Allez, il a repris la mécanique de sélection des deux. Ils ont enlevé le thème qui était un petit peu, à l'heure actuelle, un petit peu touchy. Oui. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de thèmes touchy. Celui-là, c'était pas... Oui, enfin, d'accord. Oui, voilà, c'est sûr. Ben voilà, si vous aimez comme moi j'adore Santa Maria, vraiment, j'adore. Donc je suis méga chaud, mais vraiment. Mécanique de draft 2D, donc avec un système de ressources qui évolue assez sympa et très ouvert en fait. On arrive toujours plus ou moins à faire ce qu'on veut. C'est pas un jeu très compliqué, on n'est pas dans l'expert, mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer. J'aime beaucoup. Il fonctionne bien à 2, 3, 4. Je sais même pas c'est quoi. Quand j'ai vu ça arriver, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était, je pense, un Kickstarter, en tout cas un financement participatif. C'est un jeu de 2 joueurs. Ce qui est assez sympa, en fait, c'était une course. Il faut arriver le premier à un certain nombre de points de découverte, si je ne m'abuse. La particularité, c'est qu'on a un plateau et on a une main de cartes et on va jouer ces cartes de notre côté du plateau. À chaque fois qu'on pose une carte, et bon, il y a des conditions de pose, etc., on a envie de les mettre d'une certaine façon, de les agencer d'une certaine façon dans tableau building. Et quand on les pose, ça va nous donner un bonus, le bonus qui est indiqué sur la carte. Mais en même temps, c'est ça le twist du jeu, c'est que les cartes que l'on pose, ce sont des spots de pose d'ouvriers pour l'adversaire. Donc quand on joue une carte, on a envie de prendre évidemment ce qu'elle rapporte, mais en même temps, on ouvre une porte à l'adversaire, puisque nos cartes, on ne peut pas les utiliser nous-mêmes avec nos ouvriers, on doit aller chez l'adversaire. Et donc il y a cette espèce de give and take qui est assez sympa. Moi, je suis curieux de le tester. Là, tu m'as bien chauffé. Là, mais c'est un Eurogame, c'est un Eurogame. Mais interactif, assez taquin d'ailleurs. Maintenant, on n'est pas du tout dans l'affrontement. Hein. Mais il y a l'interaction. Bon, là, tu m'as moins donné envie de le tester. Bon, tous ces jeux-là, vous les retrouvez dans la rubrique Import sur le site de Golden Meeple. Voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Parce que là, je vais être autant, comme dit Brice, je vais servir autant que le H de Hawaï. Tu dis ça, mais ici en l'occurrence, pour tout ce qui est Tokyo Game Market, donc ce qu'on va vous présenter maintenant, j'ai des grandes lignes, on les a pris un petit peu comme ça, on ne les a pas joués. Donc il y a certains, j'ai même pas lu les règles, j'ai même pas vu de quoi ça retournait. Donc voilà, on va dire ce qu'on peut. On va surtout vous montrer l'objet et vous donner les quelques infos qu'on a, afin que vous, éventuellement, vous décidiez si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, il faudrait être rapide. On n'y a pas été complètement au hasard. Hein. C'est pas au hasard. C'est pas ça du tout. C'est quand même, c'est un énorme travail qu'on a mis en amont de filtres. Bien sûr. On a recoupé nos informations avec d'autres personnes d'ailleurs. C'est pour ça que je dis, je peux pas. Avec d'autres magasins aussi, on a recoupé les infos pour savoir vers où on pouvait aller. Avec Ben notamment. Ben de Travel Games. C'est Romain, je remercie d'ailleurs, qui a une grande part là-dedans. Romain qui va bientôt venir en Belgique, donc on va passer 3 jours à faire des jeux de pied et des vidéos. Donc, très impatient. Mois de janvier, hein, on va laisser passer les fêtes. Oui. Mais donc tout ce qu'il y a là, enfin une grande partie, on va essayer de vous les présenter plus en avant, les mettre plus en avant, dans les Prenez le Pi, évidemment. Donc on va tout à fait. Allez, on va juste commencer, avant le Tokyo Game Market, on va juste vous parler de petites choses qu'on a récupérées, parce que c'est pas très courant. Je pense que tu en as déjà peut-être parlé dans les nouveautés. Donc ce sont 2 jeux de chez Seowall. Seowall, c'est un éditeur coréen qui édite notamment les jeux, et ces 2-ci en l'occurrence, sont 2 jeux de l'auteur de Stella Quest. Donc c'est 2 jeux de pied. J'en sais pas plus, j'ai pas encore regardé. Les règles anglaises sont incluses. Je les récupère seulement maintenant, donc je suis fortement impatient de tester ça. Et pour Fox Spirit, on pourrait même mettre les règles françaises, puisque Jessie a fait la traduction de Fox Spirit. Une boîte un petit peu à la... on dirait un petit peu des pastilles d'époque, avec des petits jetons en bois, ça c'est joli. Ça donne envie. Par contre, à sliver, ça va être compliqué. Oui. Par contre, l'autre est moins joli. Peut-être, la boîte est plus simple, mais au moins on peut sliver et fermer la boîte. Ce qui, ma foi, en choisir entre les deux,
Vous choisirez votre camp. C'est son argument numéro 1 pour acheter une boîte de jeux. Avec les Japonais, pour ça, je suis malheureux. Allez, Hop. que je servirai quelque chose. Alors, on préambule. Là aussi, ça vient du Japon, mais pas du Tokyo Game Market. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un jeu qui était assez recherché. C'est la version japonaise de Botswana, Wildlife Safari, de Rainer Knizia, l'excellent jeu de Rainer Knizia. Voilà, on a récupéré quelques boîtes, je pense qu'il y en a deux. Ouais, c'est ça. Deux, je pense. Donc voilà, un jeu aussi simple que génial. Un jeu des années 90, le genre de jeu qui ne prend pas une ride, qui s'explique en 30 secondes, et en y jouant, on se dit ah oui, quand même, il y a un jeu derrière. Donc très content, là je ne l'avais pas encore récupéré. Je sais qu'il y a une nouvelle version aussi qui arrive chez 25th Century. Oui, qu'on vous dise un peu aussi sur les quantités qu'on a, parce qu'il y a des fois des jeux qu'on vous dit on a très peu de quantité, d'autres en plus. Donc dans cet arrivage-ci, dans ces commandes-ci, on a à peu près 500 jeux qui sont arrivés. Maintenant, il y a des jeux qui sont... Tous les 500 ne sont pas encore arrivés. Vont arriver. Ouais, il y a des quantités parfois au Japon qui sont très très limitées, mais vraiment très très limitées. C'est pas nous qui avons limité les quantités, c'est on nous a limité. Donc parfois on a eu 4 exemplaires, parfois 5, parfois 6, mais parfois 30 aussi, donc pour la plupart. Mais donc voilà. Par plusieurs sources aussi, on est obligé de travailler. Oui, c'est ça, on est obligé de recouper avec plusieurs shoppers et tout ça pour essayer d'avoir du stock. Donc soyez quand même assez réactifs sur certains jeux. Il y a des jeux, on est bien, on est tranquille, enfin tranquille. C'est relatif, mais il y a des jeux, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Quoi. Sur le Discord, j'ai fait un post ici récemment, vous l'avez certainement déjà vu au moment où la vidéo se tourne, où j'explique les jeux qui seront disponibles donc, ce mercredi, mais aussi les jeux pour lesquels il y aura un réassort. Donc là, j'ai bien dit ceux pour lesquels il y aura un réassort. Donc si jamais vous hésitez un petit peu, ceux pour lesquels il y aura un réassort, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Certains, ce sera 2 ou 3 exemplaires, mais il y en aura. Donc si jamais vous voulez donner une priorité à ceux qui ne sont pas dans ce réassort, parce que ceux qui ne sont pas dans ce réassort, ce sera plus disponible. Voilà. Et il y en a certains qui sont déjà même complètement sold out, qui n'existent plus déjà. Je pense à Six Forces par exemple, dont on va parler après. Le dernier Shinsawa. Voilà. Le lien du Discord, c'est dans la description. Vous savez, le truc que personne ne regarde. C'est ici en dessous de la vidéo, là. Vous mettez lire plus. Et c'est là les liens qu'on les met, que personne ne voit parce que c'est caché par YouTube. Donc, allez-y, le lien pour le Discord si vous n'êtes pas encore sur le Discord. Oui, venez sur le Discord. C'est là que vous avez en premier les infos. Le plus d'infos. Et si vous voulez rien louper, encore une fois, ça peut partir vite. Alors, bon, on va faire dans le genre de taille de boîte. Hein. Bon, ok. Au moins, si on va économiser vos yeux au départ, et puis après... Après, vous ne serez plus là, de toute façon. Voilà, donc c'est une des plus grandes boîtes. On est dans du jeu de pie. Donc c'est le dernier Apex Guild, hein. Donc, qui nous avait fait notamment Roulette Trick Taking, que j'ai jamais joué malheureusement, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs le dégoter un jour. Message à qui veut. Donc Trickshot, un jeu de pli avec un thème sur le billard. Voilà, je sais qu'il y a une histoire de boules qui s'entrechoquent et qui sont éliminées du pli, etc. Je n'ai pas été voir beaucoup plus loin. Mais voilà, moi, il me chauffe. C'était un des titres dont on parlait le plus pendant le... Ah, tu m'as dit, il faut t'en réserver un. J'en ai non, je ne peux pas parler dessus. Ah bon? C'est toi qui tu l'as fait bien tout seul. Ok, je sais plus qui m'a chauffé. Voilà. Mais par contre, oui, c'est vrai que ça a l'air très très chouette. Mais je n'ai pas encore joué encore une fois. Next. Alors, il y a certains jeux que les règles sont qu'en japonais, donc on est dessus. Là, il y a les règles en anglais. On est dessus quoi qu'il arrive. On est dessus pour au moins fournir une version anglaise, voire une version française si ça va pas. Mais on est dessus. Et même dans le Discord. Dans ce qu'on peut. En tout cas, oui, ça, j'ai une petite mention. Ce que vous allez trouver ici, on va essayer de fournir des règles en anglais. Il y a certaines où on fournit au moins les règles en japonais, elles sont soit dedans, soit en PDF. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours les demander. Non, je parle bien en japonais, parce que vous pouvez utiliser, pour la plupart, la plupart des jeux, c'est une page. Donc si vous utilisez Google Trad sur la règle, sur la photo, sur le truc, vous pourrez probablement la plupart du temps y jouer. En tout cas, vous aurez les grandes lignes, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous le demander. Parce qu'on va essayer, comme dit Cédric, de vous fournir les règles en anglais. On va essayer de les trouver. Elles seront traduites de toute façon au fur et à mesure par la communauté. Mais ça ne viendra pas tout de suite. Donc si vous voulez jouer tout de suite au jeu que vous avez commandé, je suppose que c'est le cas, vous pouvez quand même tenter cette solution. C'est pas parfait,
mais vous pouvez avoir une grande idée du jeu, une grosse idée du jeu. Et si jamais vous avez des questions, encore une fois, le Discord est là, il y a d'autres qui seront probablement dans le même cas, on en discutera, il y a PGC aussi, Ouais, donc on peut essayer d'apporter des solutions. Il y en a qui font des traductions et qui nous les fournissent par après. De toute façon, donc c'est une minorité les jeux en japonais que japonais, et de toute façon, c'est de plus en plus au TGM. C'est noté sur les articles. Anglais, japonais, anglais, PDF, si vous regardez sur la fiche, si vous regardez sur l'article, vous avez un petit drapeau. Si vous voyez un petit drapeau, espèce de petit drapeau européen, ça veut dire qu'il y a plusieurs langues en fait. Et donc en général, s'il y a plusieurs langues, il y a le japonais et l'anglais. Que ce soit à l'intérieur de la boîte ou en PDF. Si vous voyez juste le petit drapeau japonais, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle anglaise. Et donc, on arrive dans le cas où je vous expliquais, où vous devrez vous débrouiller un petit peu, compter sur la communauté ou patienter un petit peu que quelqu'un, ou nous par exemple, traduisions tout ça. Ouais. Voilà. Mais sans garantie évidemment. Et de toute façon, dès qu'on a une traduction, on va les mettre dans l'article. On va l'ajouter. On les ajoute dans l'article. Exactement. Quoi qu'il arrive, donc ce sera téléchargeable d'office sur la... Mais donc ici on peut déjà dire, Trickshot, il y a normalement, je n'ai pas vérifié, mais normalement il y a les règles en anglais. Ça on peut le faire au fur et à mesure chaque fois qu'on vous présente un jeu, parce que je pense que c'est quand même important. Normalement voilà, il y a les règles en anglais. Mais c'est souvent le cas avec Specs Guild de toute façon. On a aussi exclu les règles, les jeux avec le texte en japonais. Ouais, sur le matériel. Il y aura deux exceptions, et il y en a une ici où il y a un peu de texte sur le matos. Et il y en aura un autre où on a essayé d'éviter les jeux. En général, il n'y a que la règle qui est en japonais. Mais je le signalerai après. Pétir, on vous reconnaît peut-être la forme de la boîte, hein. C'est Vic Village, donc ceux qui nous ont fait Salty, Tailly, Vivo, voilà, exactement. Et donc ça c'est leur petit dernier, Pétir, qui a l'air assez sympa, toujours aussi mignon, dans le même genre de thème, hein, des chiens et des chats, comme la dernière fois, et je pense là aussi, je pense aussi qu'il y a quelque chose. Donc je plie assez simple, dans le même genre de niveau que Vivo, je pense. On est dans quelque chose de très accessible. Je ne vois que la règle qu'en japonais. Ah non, en anglais aussi. Oui, c'est ça, il y a les deux. Il y a les deux. Ouais. Donc voilà, Pétir, Pétir Trickshot, vous avez les règles. Botswana, il n'y a pas les règles en anglais dedans, mais dans la fiche, j'ai ajouté la traduction avec le même layout que la règle japonaise. Donc ce n'est pas les règles d'une autre édition, c'est les règles en anglais de l'édition japonaise. Next, Deep Sea Mines. Ça, je sais que c'était un des jeux qui a été le plus discuté, le plus recherché du TGM. Une très très belle édition, probablement la plus belle, je pense, de tout ce qu'on a. Illustrée en plus par Saibepu, qu'on ne présente plus. Certainement l'illustratrice la plus connue du milieu et la plus demandée. Avec les règles en anglais dedans. Des cubes. Faites attention sur les photos, souvent vous voyez des espèces de petites pierres, comme ça c'est pas des petites pierres, c'est des cubes, mais c'est quand même assez joli. Voilà, donc une édition sympa, il y a un jeu qui était pas mal recherché. Donc vraiment impatient c'est un des premiers que j'ai mis sur ma liste, je pense, de celui-là. Next. Là c'est sans doute une de mes plus grosses attentes, j'ai pas encore eu le temps, je sais que Romain l'a déjà joué. Donc c'est Utsuke. Utsuke, c'est écrit sur le code d'ailleurs, je n'avais même pas vu. Utsuke, il s'appelle aussi Foolish, vous pouvez le croiser sous le nom de Foolish en anglais, Utsuke, c'est le nom d'un empereur apparemment. La particularité, c'est un petit peu à la manière de Robotrick, c'est que vous avez un joueur neutre et je pense qu'il faut essayer de prédire combien il va faire de plis ou quelque chose comme ça. Avec les règles en anglais dedans. Les règles sont en anglais, oui. Donc un joueur neutre comme dans Robotrick, mais ici, pas 3 joueurs uniquement. 2-5. Voilà, c'est ça. Donc il y a à chaque fois un joueur neutre, mais plusieurs configurations possibles. Donc celui-là, Saibepu aussi au pinceau, voilà, pour ne rien gâcher. Donc moi, c'est une de mes deux, trois plus grosses attentes de ce TGM. Et je sais que Romain l'a joué, il avait trouvé ça pas mal. Il y a la règle n'est pas très claire. Apparemment sur la façon dont se comporte l'empereur, donc ce joueur neutre. Mais ici, j'essaierai de le mettre dans la fiche, il y a une espèce de aide qui a été publiée, je pense aujourd'hui d'ailleurs, par la maison d'édition, pour clarifier justement une espèce de petite carte, en fait, mode d'emploi de comment se comporte ce joueur neutre. Et donc ça va clarifier. C'est en japonais uniquement malheureusement, mais un petit coup de Google Trad aussi.
Voilà, donc j'essaierai de poster la version traduite. Ah. Belle surprise pour Lint. Pardon? Belle surprise pour Lint. Il y a la règle en anglais? Oui. Ah, ben je ne savais pas. Mais non plus, on ne savait pas. Non, je pensais qu'il n'y avait Donc, pas. on va changer ça sur le site. Donc, Voilà. règle en anglais aussi pour le Voilà. length. Comment Ouais. tu dis ça? Length, ouais, longueur, en anglais. Maintenant, quand ça s'appelle un nom comme ça, on s'attend à avoir de l'anglais, mais c'est une bonne surprise. Bon, là, en même temps, la règle, je ne m'inquiétais pas parce que... Ça, c'est un post-it. Hein. Voilà, c'est ça. C'est- Donc là, c'était un jeu de défauts, si je ne m'abuse. Un jeu de défauts, donc, mais qui avait vraiment l'air assez sympa. Donc, Bonne voilà, surprise. bonne surprise. J'ai bien fait d'ouvrir les boîtes pour le voir parce que je ne pensais pas du tout. Oui, parce que c'est moi qui avais mis l'article sur le site. Je m'étais Ouais. dit, oula, Ouais. on a le parti là. Et j'avais trouvé c'est Romain qui m'avait fourni les règles en japonais. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas très long, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir ça. Là, par contre, il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles du tout. Il n'y a pas. Je pense, j'avais discuté avec Romain qu'il avait les règles chez lui. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas. C'était sa plus grosse attente. Et il l'avait reçu parce qu'il est sorti un petit peu avant le Tokyo Game Market. Ouais. Et c'est Witch Upon a Star. Oui. Assez cher, mais je sais bien qu'il y a une rivière de cartes, je ne sais plus, un côté deck building si je me rappelle bien. Voilà, Romain avait des grosses attentes et il avait été plutôt satisfait, si je m'abuse. Mais bon, donc là, pour l'instant, pas de règles en anglais, mais je pense que ça devrait être trouvable. C'est choupi, hein? Ouais, c'est super. Je te dis, le seul bémol, c'est que le jeu est assez cher. C'était un des plus chers du tas. On va mettre Jessie sur le coup, hein, parce que. Oui, à encore une fois, mon avis, vous mettez votre GSM, en mode lens et traduction, vous avez directement la traduction. En général, on s'en sort plus ou moins. Évidemment, on s'écrit parfois un petit passage en petit air, et s'il y a encore une fois une question, le Discord est là, et on essaiera, toute la communauté essaiera de répondre aux questions. Nous avons la chance d'avoir Jessie dans l'équipe. Oui, ça aussi, c'est vrai que maintenant, c'est... Qui s'y connaît en japonais, donc on va lui demander de regarder un petit peu à tout ça. Donc je suis pas inquiet pour ce genre de choses. Et notamment peut-être quelquefois aussi quand il y a des choses un petit peu pas très claires en fait. Ouais, c'est toujours intéressant de lui demander aussi. Voilà, donc ça ici, le suivant, j'en parlais tout à l'heure. Grosse attente, Shinzawa, ouais, le Shinzawa. Donc il y avait Shutdown Books au précédent, et celui-ci, c'est... Je pense pas qu'il y ait des règles, mais les règles en anglais existent et sont dans la fiche. Là, à l'intérieur, il n'y a pas de règles en anglais. Mais je pense que tu les as ajoutées. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je pense que je les ai ajoutées en anglais. C'est un Shinzawa, donc ça a été traduit évidemment, c'est l'attente de beaucoup. Celui-là, j'ai quand même le dire. On a 12, non, on a 10, puisqu'il y en a pour nous, ou 9 exemplaires, et il n'y en a plus. Voilà. Donc sachez-le. Snail Antennae. Apparemment, un jeu de pie assez bizarre. Je ne me rappelle plus exactement des détails. Ça ne tient pas. Ouais, ça ne tient pas. Et là, je suis assez déçu parce que normalement, il y avait deux éditions. Une édition en anglais, avec des règles en anglais, une édition sans règles en anglais. Et ici, manifestement... Ah si, ben voilà, il y a les règles en anglais. Ok, j'ai rien dit. C'est bien avec la règle en anglais. Ouais. Voilà, donc... Encore une fois, c'est qu'une page de règles. Non, mais de toute façon, on avait le PDF de toute façon, mais voilà, c'est mieux quand même de l'avoir. Hein. C'est toujours préférable d'avoir ça déjà dedans. T'appelles ça comment, Snail Antennae. Ouais, donc avec un petit... les retours, je ne me rappelle plus du tout, mais je sais que c'est assez tordu. C'est probablement un des plus originaux du tas, si je ne m'abuse. Encore une fois, je me mélange les pinceaux, on était entre 30 et 40 qu'on avait regardé, donc c'était beaucoup. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Arigot. Avec l'imitation, le L, hein, comme les Japonais. Au Japon, je pense qu'il y a un petit truc. Ouais, mais il ne prend pas le rire. Ah, ok. Ah. Il y a... Les Japonais, le L et le R, c'est assez tangent. Hein. Arigot. Ok. Je pensais que c'était un plus vieux jeu. C'est un jeu du dernier TGM, en fait. On ne l'avait pas eu. Ok, il me semblait bien. Il était fort recherché, on ne l'a pas eu. Oui. Et ici, je pense que c'est une nouvelle édition, en fait. C'est une nouvelle édition. Est-ce qu'il y a des changements? Je n'en sais absolument rien, mais de toute façon, on n'avait pas eu l'autre version. Donc, voilà. Donc pas de règles en anglais, mais c'est trouvable. Je pense qu'on les a. Enfin, moi, je les ai en tout cas quelque part. Alors, il est marqué English Rules Available, voilà. Avec un QR code. Donc vous pouvez aller télécharger les règles de Arigot. Voilà, on va regardez-moi ça. Ça, c'est... Enfin, voilà. Parce que je pense que c'est un jeu de défaut, je ne me rappelle même plus. Mais en tout cas, c'est un jeu très simple, hein, très familial. C'est très, voilà.
c'est pas du tout, on n'est pas dans un Shinzawa ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas le pire niveau couverture. Moi j'aime bien, enfin, et l'édition est jolie, quoi. Ok. Bah, c'est très japonais, quoi. Ah oui. C'est Ah comme, oui. c'est un peu comme bricolage. C'est un peu comme bricolage. Bricolage. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien. Alors, Call of Duty, normalement il y a des règles en il y anglais. a des règles en anglais, je confirme. Ouais. Alors là, aucune idée, je le plie, à part ça. Voilà, là aussi on en avait pas mal parlé. T'aimes bien à chaque fois inverser le. Ah non, là tu le mets dans le bon sens. Non? Ah, ça me rend fou, ça. Oui, c'est Ça, moi. ok. Et plusieurs fois je vais aller le voir. Il veut me frapper, mais je peux pas. Je suis son boss. En plus, il est en fin de contrat, on va bientôt renouveler ça, donc il peut pas. Je peux faire ce que je veux. J'aime bien avoir Je suis Dieu. le dos de boîte suis de Dieu. même sens que la couverture. J'en peux rien. Oui. Ouais. C'est mon côté un peu. Ouais, psychorigide. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Là, pour le moment, c'est bon. Hein. Là, C'est sûr? ah ouais, là, pour le C'est moment. au-dessus que je pense que t'as foiré. Ah, ok. Ouais, Vas-y. Basket Light, Ce sera dans son évaluation. 2 and 2. La preuve du L et du R, hein, parce que c'est une nouvelle édition d'un jeu qui existait déjà, une version améliorée. Et donc là, il existe dans sa version originale sur BGG, et le nom c'est Basket Light. Alors que c'est bien indiqué maintenant ici, c'est bien Basket Light. Jeu 4 joueurs uniquement. Voilà. Donc 2 contre 2. Jeu de pli avec un thème du basket. Moi, il me chauffe. Hein. C'était mon attente numéro 1. Je sais pas pourquoi. L'objet, le 2 contre 2, moi, c'est le genre de truc, une seule config. Moi, c'est ce que. Voilà. Je me dis, ça a été prévu comme ça. Si c'est bon, c'est comme ça que ça devait être joué, point barre. Et puis les jeux de pli en équipe, moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc là, il y a normalement les règles en anglais. How to play. Il y a des règles en anglais. Il y a les règles en anglais. Ouais. La boîte, par contre, là. Voilà. La merde. Ouais. Ça va À aller. l'envers. Comment ça, je l'ai mis à l'envers? J'ai vu. C'est ziqué. Et tu l'as fait exprès. Je suis sûr que tu le fais exprès. Tu vois que tu l'as mis à l'envers. Ah, voilà. Oh putain. Plus de vidéo avec toi. S'il vous plaît. Une dernière fois que je fais des vidéos avec toi. Bitcoin. Bitcoin. Voilà, la grosse attente. Par contre, là, pas de règles en anglais du tout. On va voir. Allez, la boîte Non, à c'est jamais. l'envers. Attention, il y a un élastique. Il y a un élastique. Ouais, Il y a un au milieu. élastique. À ma connaissance, pas de règles en anglais. Non. Ah, Non. quel espoir. Non. Ça, c'était... Vu le thème et le truc, c'était grosse attente de ma part. Donc voilà. Encore une fois, à tester, à jouer. J'adore le thème. Et le jeu a l'air plutôt joli. Et juste, on se dit, ou bien c'est 2 fois la règle, ou bien on Non, se c'est dit, 2 pages. pourquoi. Pourquoi pas faire 2 faces? On est d'accord. Je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Ok. Mais l'édition est jolie. Par contre, de nouveau, slivé, ça rentre propre. La vache. Ouh, putain, les cartes... C'est de la carte, Ah, c'est ça, hein. souvent. C'est de la carte, ça. C'est souvent des matériaux spéciaux. Hein. Vous allez voir après, d'ailleurs, il y en a un. Enfin, vous verrez. C'est dans le bon sens, hein, parce que sinon... C'est pas bien. Je regarde plus. Non, regarde plus. Slaughter the Ah, Dragon. ça c'est mon plus beau, ça. Ça, c'est... Bah, il est sympa. Très, très japonisant. Ok. Ouais, moi j'aime bien. Regardez-moi ça. Déjà, il fallait trouver le titre. Slaughter the Dragon, bah, ils ne mettent pas en anglais en avant, quoi. C'est un jeu en japonais. Non, mais Il c'est y, pas... a- il y a les ça. règles, il y a les règles en anglais dedans. Il y a les règles en anglais, oui. Mhm. En effet, c'est Jeu de très, pli très aussi qui japonais, hein, donc, s'inspire de Art, si je m'abuse. Par contre, essayez de trouver le un endroit de l'envers. aussi un qui est une des grosses sorties du TGM. Et donc ça Je c'est n'en sais pas beaucoup plus. Slaughter the Dragon. Encore une fois, on aura probablement plus de choses à dire sur le gameplay Dans les prenez le pli. Ah, c'est ça, dans les va premiers arriver. plis, probablement en janvier. Oui. On Alors, se voit le fin janvier, il me semble. L'ami Romain vient en Belgique, Ah oui. le fin janvier. Thank you Santa. Avec un thème. Voilà. Là, on y est là. Là, c'est... Là, je te rejoins. Là, il vous le faut. Et vous avez les cartes aussi. Là, ouais, voilà. On voit un objet comme ça, on doit l'acheter, on est bien d'accord. Mais c'est la période de Voilà. toute façon, donc Donc pas de règles en ça me anglais semble bien. et pas de règles traduites non plus. Donc là, comme Bitcoin, ce sera la débrouille. Sachez-le. On est dessus. Il y a un peu plus de règles, hein. Il y a une page et demie. Bon, encore une fois, ça ne doit pas être très Les compliqué. cartes sont Surtout que dingues. bien souvent, Les cartes sont bien. ce qu'il faut savoir aussi dans les règles, c'est que les Japonais, ils vont faire 2 pages de règles là où il y a 3 lignes en fait. Hein. Ils aiment bien répéter et répéter les choses. Donc c'est déjà,
il ne faut pas avoir peur de ça. Et deuxièmement, c'est pas nécessairement toujours très clair. Donc, on va s'y atteler. Pour une fois qu'il y a un jeu dans le thème de Noël, Je pense c'est rare, hein. Enfin, peut-être par là, mais par chez nous. États-Unis, il y en a un ou deux. Par chez nous. Oui, c'est vrai que c'est pas très grand. On va rester dans les jeux dans lesquels il n'y a pas de règles. Alors celui-là, j'ai aucune idée. Je sais bien que Romain l'avait mis dans ses attentes. Et ça, c'est. Je te laisse. C'est Gyoza Taking. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc là, pas de règles, de nouveau, pas de règles en anglais, ni à l'intérieur, ni en PDF. Il faut quand même l'ouvrir pour voir, mais je doute. Voilà, des petits jetons, des cartes, c'est tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais absolument pas, mais j'ai envie de le tester en tout cas. On a tous envie de tester tout. On veut tout tester. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là me parle, moi, personnellement. On en a reçu très peu aussi. Mais on en recevra 6 de plus dans un avenir plus ou moins proche. Ici, je pense qu'il nous en reste 4. Celui-là, donc c'est un de ceux où on a le moins. Alors, maintenant, on va rentrer déjà dans les choses. Ah non, encore un dernier, que vous connaissez peut-être. Vous reconnaissez tout de suite la cover, probablement, puisque c'est exactement dans le même style, avec le même illustrateur que Open et que Loop. Hein. Ici, par contre, petit format, évidemment, puisque c'est le format japonais. Hein. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir la boîte, notamment de Open, la boîte de chez Mandu, qui est beaucoup plus grande, hein, un peu comme Sumo, etc. Donc, chez les Japonais, c'est comme ça. Bon, ouais, on ne peut pas se liver, mais voilà. C'est Gear. C'est Gear, bah, c'est juste des cartes et je pense qu'il y a les règles en anglais dedans. J'essaie de ne pas le déchirer. De toute façon, ça va aller dans une deckbox. Hein. Donc j'aurais pu le déchirer. À la limite, oui. C'est juste que c'est joli. Je peux le mettre à l'envers alors. Tu peux. Two cards face down. Bon, je pense que regarde, mais je pense qu'il y a les règles en anglais. Ouais, déjà il y a l'anglais, donc je suppose, et il y a les règles aussi. Donc, ça ferait sens. Effectivement, il y a le how to play. Ouais. Donc voilà, l'auteur de Loop, de Open et aussi de Tokuri Taking. On a encore quelques exemplaires. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Tokuri Taking. C'est pas un jeu de pli, mais c'est vraiment... Non, c'est pas du tout un jeu de pli, évidemment. Très chouette. Hein, c'est un jeu d'ambiance. Petit jeu d'ambiance, très chouette. Franchement, vous devez boire du saké. Ouais. Donc allez-y. Tout le monde n'a pas aimé, mais moi je le trouve aussi assez sympa. Je vois les retours, moi je trouve que c'est... Il faut prendre le jeu pour ce qu'il est, quoi. Il faut pas chercher trop loin. Ouais, c'est toujours... c'est le truc, ça va finir dans une deckbox directement. C'est clair. Alors, ça va me faire chier pour rien. En fait. Encore un. D'accord. Alors là, on rentre vraiment dans le japonisant. Dans le Japon, ouais. Voilà. Alors là, par contre, les cartes sont quand même encore bien finies, parce que vous allez voir après, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est Banish. Un jeu tout simple. Je ne sais pas si les règles. Non, je ne pense pas. Mais les règles sont dispo en PDF. Donc jeu de pli également. Vous avez même un jeton. Ça rigole pas. Je suis pas sûr qu'elles soient en anglais dedans. Ah si, voilà. Eh bien si. Les règles sont en anglais dedans. Et si. Il faudra vérifier parce que je pense que sur le site, ce n'est qu'en japonais. Ouais. Et Banish. Règles en anglais du coup. Ok, on notera ce qu'on n'a pas. Et donc juste un deck de cartes. J'ai lu les règles, mais je ne m'en rappelle absolument plus. Encore une fois, j'en ai lu de trop. Mais ça, je le dis en tout cas. Ah, donc, comme au Japon, ça arrive souvent. Vendu dans un sachet, là, on ne s'emmerde même pas à donner une petite boîte. Hein. Ça ira directement dans une deckbox aussi. Dans une deckbox. Il faut me rappeler. Tu dois prendre non, t'as fait la caisse. J'ai fait la caisse. Tu n'auras pas de deckbox aujourd'hui. Je sais. Alors voilà, maintenant on va rentrer dans le truc plus extraterrestre. Alors là. Alors Race de risque. Hein, là, c'est pas un sachet de thé, on pourrait croire, hein, ou du chocolat, ou je ne sais pas comment on pourrait. C'est un jeu de pli. Là aussi, ça fait partie des jeux, pas de règles en anglais. Ah, il me semble bien. Parce que là, je ne sais pas comment l'ouvrir. Parce que j'ai peur de... Ça va aller dans une deckbox. Hein, c'est vrai que j'ai juste découpé le truc là. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a aucune règle en anglais, il n'y a rien du tout, et il n'y a pas de PDF qui existe encore. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Le thème, c'était quoi encore? Mais bon, j'ai pas beaucoup d'infos et j'ai pas lu la règle forcément, puisqu'elle n'existait pas en anglais encore. Vous avez de toute façon une description sur le site. Voilà, et on reste toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie du Tokyo Game Show où on vend ce genre de choses, hein, les jeux en sachet en fait. Donc c'est pas quelque chose que... c'est pas une... Race de risque, je pensais pas. Je pensais qu'il y avait une boîte, mais ça je savais très bien en l'achetant. Et d'ailleurs, je pense que tu peux l'ouvrir. Les cartes, je pense, sont découpées quasiment à la main. En tout cas, non, même pas les bords arrondis. Bon, on est dans des jeux aussi, dans des gammes qui sont un petit peu moins chères. Ici, je pense qu'on est à 20 €. Donc c'est un des moins chers. Jeu qui fait penser un petit peu à... Oui, ou c'est artisanal là. Ouais, c'est artisanal. Ouais. C'est ça aussi le Tokyo Game Market. Hein, donc, ce genre de truc,
Voilà, si on veut quelque chose d'un petit peu différent, il faut le sliver. Si on veut quelque chose d'un petit peu différent, Et pour le sliver, il faut trouver. il faudra trouver, parce que c'est fort étroit quand même. Hein. Voilà, vraiment, c'est pas très cher, mais c'est un petit peu un Tricky Time Crisis ou à la Atsumare Hero World. C'est même une belle pub. Ouais. Par contre, apparemment, les règles en anglais, si je vois bien. Ah, il y a les règles en anglais, bonne surprise ça. Il y a les règles en anglais, oui. Parce que j'avais traduit le japonais et c'était pas compliqué, mais magnifique. Ben voilà. Règles en anglais. Allez. Alors, probablement le plus petit jeu. Là, je pense pas qu'il est plus petit que. Du lourd. Parce que tout ce qu'on va montrer maintenant, c'est du tout petit. Et ça s'appelle Ma Lumière. Ma Lumière, ouais. Et là, c'est notre shopper qui nous l'a conseillé, parce qu'il en a apparemment entendu beaucoup de bien. Ouais. Voilà. Donc je ne l'avais pas mis sur ma liste. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais apparemment, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de règles, déjà. Voilà. Vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, donc, ça est écrit sur les cartes. Non, c'est ça. Donc, vous avez un QR code. Vous avez un QR code japonais et anglais. Mais pour celui-là, les règles ont été ajoutées sur. Tu as mis un PDF. Oui, j'ai mis un PDF. Donc voilà, vous pourrez regarder. Même pas obligé. Moi, je ne sais même pas si c'est un jeu de pli. Vous n'êtes même pas obligé de scanner votre QR code. On a tout fait pour vous. Ouais. En fait, ça, c'est certainement l'ancêtre des Pokémon. C'est une Pokéball, quoi. Allez, j'ai trop froid. Allons-y. Vamos dia! Vamos dia. On avait vu aussi sous le nom de Vermouth Deer, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Vermouth Deer, oui, effectivement. Au départ, quand il est sorti, parce qu'il est sorti un petit peu avant le TGM, celui-là aussi. C'est le même Slaughter de Dragon, c'était un autre nom aussi, il me semble. Oui. Okay. C'est une question de traduction. Hein. Quand ça n'existe pas sur BGG, qu'il n'y a pas un nom en anglais, comment je veux dire, qui met tout le monde d'accord, ben, on ouvre ça. C'est ce qui arrive. Ben, ça, c'est pas à moi, donc c'est toi qui vois. On va pas l'ouvrir, du coup. Est-ce que les règles sont en anglais? Je pense pas, mais je pense qu'elles sont dispo en PDF, celui-là. Ah voilà, de toute façon on peut l'ouvrir, hein. C'est pas très grave. Ouais, ils ont même mis un collant. J'ai peut-être pas pris celui qu'il fallait. Il n'a pas pris celui qu'il fallait. Vamosia. Ouais. Allez voir sur le site si les règles sont en anglais. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Hein. Un jeu qui est ressorti pour SN chez Koro 1000 Koro. Donc Trick Taking in Black and White. Ah oui. Voilà, donc Trick Taking in Black and White qui est devenu 1000 Koro. Et ça c'est le nouveau jeu, avec d'ailleurs le même look. Hein. Le même format que l'original, donc Trick Taking in Black and White. Ça s'appelle Trick Taking in Black and White Hidden Numbers. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de règles non plus dans celui-là. Non, je l'ai pas pris. Ceux-là, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas sur la table. Parce qu'il les a pas pris. Je les ai pas pris. C'est bien collé, c'est bien collé. Il y en a 3 que j'ai pas pris, excuse-moi. Hein. Quoi? Et le dernier, c'est aussi, là, c'est plus un retour en stock. Ah oui, celui-là, on avait déjà eu, c'était Atsumare Hero World, donc aussi un peu comme, comment ça s'appelle, Instant Hero Squadron, un truc comme ça, là, qui était le jeu dans la pochette, là. Ou Tricky Time Crisis, même chose, hein, avec les joueurs qui, il y a des vilains, il y a des super-héros, et voilà, je sais bien que dans Instant Hero, c'est quand on joue une carte vilain, ceux qui récupèrent la carte vilain, c'est des points négatifs. Et les héros, c'est des points positifs. Ici, celui-ci, je ne sais plus, mais c'est quelque chose d'assez semblable. On est dans des choses aussi bien par le thème que par les mécaniques, des choses assez proches. Donc c'est des jeux qui sont assez simples. Et là non plus, je pense qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est original. Encore fallait-il savoir que c'était le devant, cucu, la tête. Je pense qu'il n'y a pas de règles en anglais de mémoire. Et je ne sais plus si je les ai. En tout cas, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore joué. Encore une fois, ces temps-ci, donc il n'y a pas de règles en anglais. En même temps. Oui, c'est ça. Encore une fois, et là-dedans, vous avez une page qui vous explique comment jouer un jeu de pli. Donc, voilà, donc ça ici, tous ces jeux-là sont disponibles en plus ou moins grande quantité. Donc les grands classiques, le Utsuke, enfin classiques, les plus demandés en tout cas, les Trickshot, Utsuke, Slaughter the Dragon, Haricots, Deep Sea Mines, et encore Deep Sea Mines, on n'a pas tout reçu. Sont disponibles, Wish Upon a Star aussi, sont disponibles dans des quantités qui sont quand même relativement conséquentes. On en aura pour tout cela entre 10 et 30 selon, oui. Mais peut-être en plusieurs fois. Donc je pense par exemple comme Gyoza par exemple, on n'a reçu que la moitié de ce qu'on a. Bitcoin aussi il me semble. Bitcoin on va recevoir le double en fait. Donc oui, voilà, donc il y a certaines quantités qui vont peut-être devenir rapidement sold out, mais qu'on récupérera. Encore une fois, j'ai noté ce détail sur le site. De toute façon, on ne s'arrête pas uniquement au Tokyo Game Market. Non, oui. Il y a plein de choses qui arrivent aussi en parallèle. Hein. On a deux, trois Bacardia qui vont revenir avec l'extension, jeu de base et extension.
On a Yokai Septek un jour peut-être. Yokai Septek, malheureusement, le bateau est au port depuis 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. Plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Presque 3 semaines. Il ne peut pas décharger parce qu'embouteillage. Ils sont complètement encombrés. On aurait dû le recevoir il y a 2 semaines. En fait. Enfin, désolé pour ça, mais ça va arriver. On a donc de l'auteur de Bacardia, on a Imwa, qui est un jeu de... on dirait un petit peu un jeu d'échecs qui joue avec des plis. Ah oui. On a New 1000 aussi sur la route. Ouais. Et moi, c'était aussi une sortie du TGM. On n'avait pas pu l'avoir parce que c'est une plus grosse boîte, donc on l'a pris directement chez l'auteur. Oui, New 1000, donc avec la sortie New 1000 du TGM qui est Gachapon Trick, qui a l'air vraiment très très chouette. Et en même temps, on a pris Agency, qui est sa sortie pour le... Ils avaient fait une soirée dans le cadre de PAX Unplugged, du dernier PAX Unplugged il y a 2 semaines. Ils avaient fait une soirée avec tous des indépendants du jeu de pli en fait, qui venaient vendre leur jeu. Et donc on a récupéré Agency. J'ai essayé d'avoir Kansas City, mais ça va être compliqué, je pense. Surtout que Chris Ray arrête de faire des jeux, l'auteur. Par contre, on a Torchlight qu'on va pouvoir avoir en janvier. L'auteur va lancer un reprint et on va pouvoir en profiter. Et ça, c'est un jeu qui est très chouette, qui a eu une review ici chez... comment s'appelle-t-il? Taylor? Non, qui fait ça par écrit, allez. Enfin bref, il a une review vraiment très positive, donc je suis vraiment impatient. Donc ça, c'est un jeu aussi que vous ne trouverez pas partout et qu'on va récupérer, donc reprint en janvier, donc à mon avis, janvier-février, on devrait voir ça. Oui, donc ça n'arrête pas. Puis il y a les 4 New 1000, 4 préco. Donc on parlait de Gachapon et d'Agency. Mais en plus, comme toujours, hein, il fait des batchs de 3-4 titres de réédition de jeux japonais ou de ses propres titres d'ailleurs en l'occurrence. Donc il y aura Reapers, il y aura Man Eating House, il y a Somnia, et le dernier c'est Reapers, j'ai dit. C'était quoi le dernier? Idolines. Ça va arriver incessamment sous peu aussi, je pense. Hein. C'était prévu aussi pour décembre. Maintenant avec les fêtes, évidemment, ce sera janvier de toute façon, au plus tôt. Et puis début février, d'ailleurs le nouveau batch qui sera les précommandes qui seront lancées. On attend aussi des nouvelles de Taylor pour son Kickstarter, Taylor Rainer, pour le Kickstarter qu'il avait lancé. Comment ça s'appelle encore? JT Jazz, un truc comme ça. Bref, tout ça devrait avoir. Donc voilà, tout ça suit son cours. Pour l'instant, on est sur le TGM. Donc ce que vous avez vu ici, c'est ce qui sera disponible dès ce mercredi 18 à 18h30. Je répète l'heure parce que pour certains titres, il faudra être rapide. Mais on aura du réassort et donc il y aura encore 3 autres vagues qui vont venir avec des jeux, une partie de réassort et des nouveaux titres. Notamment dans la dernière vague, il y aura Tournée. Tournée qui était un des jeux les plus attendus qu'on n'avait pas pu avoir. Notre shopper n'a pas pu le dégoter. Il n'y avait pas de marge de discussion, de négociation avec l'éditeur. Et ce jeu Tournée, c'est par l'auteur d'Ostia ou de Sweetlands récemment, donc chez Uchiba Koya. Donc, et apparemment le jeu est vraiment à la hauteur. Dans ceux qui ont joué à pas mal des jeux sortis lors du TGM, c'est un de ceux qui ressort le plus donc, en termes de qualité de gameplay. Donc, très impatient, donc celui-là ça arrivera aussi. Par contre, je pense que c'est 10 pièces qu'on a. On n'a pas pu sécuriser plus, le batch est complètement épuisé et je ne pense pas qu'il y aura un réassort de sitôt. Donc, quand je disais que ça ne s'arrêtait pas au Tokyo Game Market, ça veut dire que même si on a la possibilité de revoir des titres du Tokyo Game Market, quand on passe nos commandes au Japon, on en remet dedans. Hein, donc on fait revenir des titres comme Bricolage Aid et tout, on en commande assez régulièrement et on fait venir le reste avec. Hein, donc Maintenant, c'est Schadenfreude, même bien chose. sûr. Hein, donc, maintenant, des jeux comme Bricolage Aid, c'est quand même ce ne sera pas courant parce que des grosses boîtes comme ça, importer des grosses boîtes comme ça aussi lourdes, c'est compliqué. Donc je pense par exemple à... C'est cher. C'est trop cher. C'est proposer des jeux à plus de 100 balles. Et ça, on a du mal quand même. On essaie de rester quand même plus ou moins correct. Ça reste le prix de l'import quand même, mais on essaye de travailler raisonnablement. Et on coupe dans nos marges bien souvent. Mais ici, vraiment pour proposer, par exemple, on a hésité avec Aircrops, qui est le nouveau jeu de l'auteur de Orchard Ocean, Analog Lunchbox, maintenant qui a son nouveau label, donc c'est Analog Lunchbox, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est Retronic. Et donc il sort ici ce Aircrops qui avait l'air vraiment bien, donc un jeu plutôt orienté
allez, entre initié et expert, si j'ai bien vu. Avec pas mal de japonais, mais la règle, comme toujours chez eux, est traduite et disponible sur BGG. Mais c'était une grosse boîte, donc alors on a hésité. C'était une boîte à plus de 120 euros. Ouais, ça aurait fait une boîte à 110 euros, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que ce genre de format, en général, on essaie d'éviter, même si on aurait bien voulu. Par contre, on va voir un ou deux, peut-être Gibberers, je veux dire, autre chose que du jeu de pli, mais dans la version japonaise, je ne pense pas qu'il y ait le deck de cartes en anglais. Mais je sais que c'est un jeu qui est assez recherché. Donc, voilà, donc à suivre, quoi. Mais on essaie plutôt quand même, pour tout ce qui est Japon en tout cas, de rester sur des plus petits formats de manière à avoir des prix quand même relativement abordables. Mais s'il y a un jeu comme Bricolage Heads dans lequel on croit vraiment et on a vraiment un coup de foudre, ben voilà. Quitte à, comme on a fait pour Bricolage Heads, se saigner un petit peu. Mais il faut absolument, dans cette condition-là, avoir un accès direct avec l'auteur ou l'éditeur et avoir des conditions. Parce que si on n'a pas de conditions, si on doit l'acheter au prix retail au Japon et l'importer, là, c'est juste pas possible. Donc il y a pas mal de conditions qui doivent s'aligner pour ce genre de commande, mais quand on peut, on n'hésite pas, bien évidemment. Voilà, c'était un énorme travail un énorme investissement, un énorme investissement financier, un énorme travail à tous les niveaux. Hein. Donc on espère que ça vous plaira, on espère que vous serez au rendez-vous. Je suis venu en soutien aussi. Ah oui, ne fût-ce que pour la création, ne fût-ce que créer les fiches, parce que ce genre de jeu, évidemment, vous n'avez pas la plupart, vous n'avez même pas une fiche BGG, vous n'avez pas une description, vous n'avez pas. Oui, d'ailleurs aussi, comme c'est de l'import et comme on a aussi de plus en plus maintenant de clients étrangers, hein, ça ne se limite plus nécessairement à la France et à la Belgique francophone, hein, on s'ouvre un petit peu à tout le monde forcément avec ce genre d'import. On a décidé ici de mettre toutes les descriptions des jeux dans les fiches en anglais. Ouais. Donc non seulement on va pas se voiler la face, ça facilite les choses. Surtout qu'en général, quand c'est des Japonais qui écrivent en anglais ou que c'est traduit par une machine, quand on doit traduire ça en français, c'est très compliqué. Donc on gagne pas mal de temps, mais aussi ça permet aussi à des gens qui sont d'autres pays, qui sont intéressés par certains de ces jeux, de s'y retrouver plus facilement et de comprendre un peu plus facilement. De toute façon, normalement, le site va implémenter, je pense que c'est un module DeepL ou un truc comme ça, qui pourra traduire comme vous voulez. Donc on a fait en sorte aussi que ce soit possible pour Noël. Donc d'où le fait qu'on a pressé, on a vraiment travaillé énormément pour cravacher. Merci d'avoir créé les fiches, parce que Cédric a créé pas mal de choses. Pour les présenter mercredi. Ouais. Pourquoi ? Parce que comme ça, jeudi, je vais venir très tôt, voire dans la nuit, pour préparer toutes vos commandes, pour que jeudi matin, quand les transporteurs viennent, ça part, avec un peu de chance. L'avantage, c'est que c'est des petites boîtes. Mais il faut quand même les préparer, les étiqueter et les envoyer. Donc, malheureusement, donc je vais venir aux aurores très tôt, pour qu'on fasse en sorte que ça arrive. Après, il faut. Moi, je fais la suite vendredi. Oui, donc là, pour Noël, ce sera mort, ça c'est sûr. Mais enfin bon, on ne joue pas qu'à Noël au jeu de pli, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc, mais jeudi matin, il y a peut-être des chances que ça arrive encore chez vous dans les temps. Mais là, ce sera plus de norme. Il faut que les astres s'alignent. Voilà, donc jeudi matin, les commandes seront expédiées. Après, advienne que pourra, parce que là, ça n'est plus dans nos mains, mais on va faire en sorte que ce soit possible. Donc merci pour ton travail. La vidéo est déjà bien assez longue. Je vais faire en sorte Merci pour ta confiance, parce que souvent, je lui envoyais des factures de 1000, 2000, 3000 euros. Voilà. Et donc, tout ce qui s'est passé, c'est les primes de fin d'année. D'accord, ok, ça va. Voilà. Ouais, je note. Allez, non mais... voilà, donc on a fait en sorte que tout soit possible, donc merci pour ton travail. Voilà, maintenant, on vous attend, voilà, c'est ça. Et donc je vais faire en sorte que la vidéo s'arrête quand tout sera en ligne, en fait, comme ça, j'essaierai de poster. Ouais. On a assez radoté, hein, des vrais commères. Ouais, j'ai faim, moi. Ouais, moi j'ai froid. Voilà, on a tous quelque chose. Hein. Les vieux grincheux sont là, sortis. Eh bien, prenez une pile.